Les Sequestio, les sentinelles silencieuses. Le signal est apparu sur l'écran du docteur Ileana Chen à 3h17 précise, heure normale de l'Est. Au début, elle a pensé qu'il s'agissait d'un autre problème technique dans l'équipement vieillissant de l'observatoire d'Arecibo. La nuit portoricaine était silencieuse, à l'exception des bruits lointains de la faune tropicale et du léger bourdonnement des ventilateurs du centre d'observation. « Allez, pas encore », murmura-t-elle en tapant sur les commandes pour lancer un diagnostic. Le signal persistait, contrairement aux phénomènes astronomiques habituels. Ce schéma affichait une régularité mathématique parfaite, des nombres premiers en séquence, se répétant avec une précision métronomique. Le rythme cardiaque d'Ileana s'accéléra tandis qu'elle effectuait des tests supplémentaires. Précision métronomique. Le rythme cardiaque d'Ileana s'accéléra tandis qu'elle effectuait des examens supplémentaires. Pas de panne d'équipement, pas de satellite, rien dans leur catalogue de sources de signaux connus. Elle attrapa son téléphone, les doigts tremblants, et composa un numéro qu'elle avait mémorisé, mais qu'elle n'aurait jamais pensé utiliser. Voici le Dr Chen d'Arecibo-Waya. Activez le protocole de premier contact. Ce n'est pas un exercice. En quelques heures, les observatoires de la planète ont confirmé ces conclusions. Quelque chose s'approchait de la Terre depuis l'espace lointain, émettant un signal clairement destiné à être reconnu comme artificiel. La vitesse de l'objet avait considérablement diminué à son entrée dans le système solaire, signe supplémentaire d'un contrôle intelligent. 3 jours plus tard, l'objet s'est installé en orbite terrestre. Et le signal a changé. Les écrans d'ordinateurs du monde entier affichaient simultanément le même message, quel que soit le système d'exploitation ou les protocoles de sécurité. Nous sommes de retour. Sollicitez la voie diplomatique. Lors de la session d'urgence des Nations Unies convoquée à la hâte à Genève, les représentants des principales puissances mondiales ont débattu de la réponse appropriée. Le vaisseau extraterrestre désormais visible au télescope terrestre sous la forme d'un engin élancé et opalescent d'environ 1 km de long, a maintenu sa position en orbite géosynchrone au-dessus du Pacifique. Nous avons besoin de davantage de moyens militaires en position, a insisté le général Victor Ramirez, du tout nouveau commandement de défense mondiale uni, et les a provoqués. Absolument pas, a rétorqué le docteur Anastasia Volkov, la xénobiologiste russe, évacuée par avion de sa station de recherche en Sibérie. Assise entre eux, Ileana s'éclaircit la gorge. Ayant découvert le signal, elle avait été propulsée dans un rôle diplomatique qu'elle n'avait jamais souhaité. Le message indique qu'ils sont de retour. Cela suggère qu'ils sont déjà venus ici. Le silence se fit dans la salle. « Quand » demanda le secrétaire général Okonkwo. « C'est ce qu'il faut leur demander » répondit Ileana. La première transmission vidéo du vaisseau arriva 24 heures plus tard. L'être à l'écran avait une forme humanoïde, mais avec des différences marquées. Une peau légèrement luminescente bleue, des yeux plus grands et plus espacés que la norme humaine, et des mains à 6 doigts. Lorsqu'il parlait, les mouvements de sa bouche étaient parfaitement synchronisés avec les mots de plusieurs langues terrestres simultanément. Je suis l'ambassadeur Zera du collectif Larision. Nous venons en paix pour récupérer ce que nos ancêtres ont laissé derrière eux. Nos archives indiquent qu'un avant-poste a été établi sur votre monde il y a environ 30 millénaires lors d'une mission d'exploration. Le contact a été perdu. Nous sommes venus récupérer notre technologie et tous les documents qui nous sont parvenus. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans la société humaine. Les institutions religieuses se sont interrogées sur les implications théologiques. Les théoriciens du complot se sont sentis justifiés. Les scientifiques se sont efforcés de concilier ces nouvelles informations avec l'histoire de l'évolution humaine. Une délégation fut rassemblée pour rencontrer les extraterrestres, officiellement appelés Larisions, dans un lieu neutre construit dans les eaux internationales près d'Hawaï. Ileana se retrouva à bord d'un transport militaire aux côtés de dignitaires, de scientifiques et de membres du personnel de sécurité.
Le lieu de réunion était une merveille d'ingénierie rapide. Une plateforme flottante avec un dôme transparent permettant aux deux espèces de s'observer mutuellement dans un environnement contrôlé. À l'entrée de la délégation humaine, 5 lyriciens attendaient. Leur taille, près de 2 mètres, les rendait imposants malgré leur silhouette élancée. L'ambassadeur Zéris s'avança. « Merci d'avoir accepté ce dialogue. Nous comprenons que notre arrivée ait été perturbatrice. C'est le moins qu'on puisse dire, » murmura le général Ramirez. Le secrétaire général Okonkwo prit la parole. « Nous sommes curieux de connaître votre présence passée sur Terre. Nos archives historiques ne font aucune mention de contact extraterrestre. Votre espèce en était à ses débuts, expliqua Zahra. Pré-agricole, chasseur-cueilleur nomade, nos protocoles interdisaient toute interférence directe avec votre évolution. Alors pourquoi établir un avant-poste ici ? Demanda Iliana. La Terre a été choisie comme poste d'observation pour ce secteur en raison de sa biodiversité et de la stabilité de son orbite. Une équipe de recherche de 12 personnes était postée ici pour surveiller les schémas de développement des écosystèmes de votre planète. Leur mission fut prolongée lorsqu'ils découvrirent que votre espèce présentait les premiers signes d'un développement cognitif avancé. Le docteur Volkov se pencha. Où se trouvait exactement cet avant-poste ? Dans ce que vous appelez aujourd'hui le Nord-Soudan, près de la vallée du Nil. Cet emplacement fut choisi pour sa proximité avec plusieurs espèces de primates en évolution, dont les premiers humains. Et qu'est-il arrivé à l'avant-poste ? Demanda Iliana. L'expression de l'ambassadrice Zahra changea subtilement. Une éruption solaire d'une ampleur inattendue a endommagé nos systèmes de communication. L'équipe devait maintenir sa position jusqu'à ce que le contact soit rétabli. Nous avons sous-estimé le temps nécessaire. 30 000 ans, c'est une sacrée sous-estimation, dit le général Ramirez. Notre civilisation a connu une période de bouleversements importants peu après avoir perdu le contact avec la Terre. Ce n'est qu'au cours des derniers siècles que nous avons reconstruit nos capacités spatiales lointaines et commencé à localiser les avant-postes perdus. Combien d'autres avant-postes possédez-vous sur des mondes habités ? Insista le général. Cette information n'a aucun rapport avec notre discussion actuelle, répondit Zahra d'un ton calme. Nous cherchons seulement à récupérer ce qui appartient à notre peuple et à partir sans être dérangés. Le deuxième parolier, présenté comme le directeur scientifique Vex, activa un écran holographique montrant la région du Soudan. Nos scanners indiquent que l'avant-poste est resté en grande partie intact, enfoui à environ 40 mètres sous la surface actuelle. La zone semble être un désert inhabité pour le moment. Le secrétaire général Okonkwo acquiesça. Nous pouvons organiser l'accès pour une opération de récupération, à condition que nos scientifiques puissent observer et documenter le processus. Acceptable, dit Zahra. Il y a cependant un autre problème. L'hologramme se déplaça pour afficher divers objets dispersés à travers le monde. Nos scanners ont détecté de la technologie lyricienne à plusieurs endroits, dont certaines intégrées à votre propre infrastructure technologique. La tension monta dans la salle. « Insinuez-vous que nous avons volé votre technologie ?» demanda le général Ramirez d'une voix sèche. « Non, répondit Zahra. Nous pensons que ces artefacts ont été délibérément distribués par notre équipe de recherche avant leur destruction. Cependant, la présence de modèles de résonance quantique correspondant à notre technologie dans vos systèmes informatiques, réseaux énergétiques et équipements médicaux suggère que vous avez procédé à une rétro-ingénierie de ces artefacts, peut-être sans en comprendre l'origine. L'esprit d'Ileana s'emballia tout au long de l'histoire de l'humanité, les récits abondaient d'inspirations mystérieuses, de rêves menant à des découvertes scientifiques, d'artefacts anciens aux propriétés inexplicables, de découvertes mathématiques semblant surgir de nulle part. « La puce électronique en silicium », murmura-t-elle, puis elle parla plus fort. La percée de l'ordinateur quantique de 2019. La technologie d'interface neuronale, développée la dernière décennie.
Êtes-vous en train de dire que tout cela provient de vos artefacts? Le directeur scientifique Vex inclina la tête. Pas directement. Votre espèce a fait ses découvertes grâce à votre propre ingéniosité. Cependant, les principes fondamentaux ont probablement été inspirés par l'exposition à notre technologie. C'est inattendu. La plupart des espèces ont besoin de millions d'années pour développer de telles technologies de manière autonome. Le troisième lyricien, qui n'avait pas encore parlé, s'avança. Je suis le commandant de la sécurité Tariq. La technologie en question n'a jamais été destinée à être adoptée par une civilisation préspatiale. Cela crée des complications. Le général Ramirez se redressa. Quel genre de complications? Les artefacts contiennent des composants quantiques intriqués reliés à nos réseaux centraux. Vos systèmes ayant intégré des dérivés de notre technologie, vous avez créé par inadvertance des voies d'accès à nos systèmes et aux vôtres. Cela pose des problèmes de sécurité pour nos deux civilisations. L'implication était en suspens. Les systèmes les plus critiques de la Terre pourraient être vulnérables à travers des connexions dont personne ne soupçonnait l'existence. Tout aussi inquiétant, les humains avaient apparemment si efficacement rétroconçu la technologie extraterrestre que les Lariciens les considéraient désormais comme une menace potentielle pour leur sécurité. Nous proposons une équipe conjointe, dit Zora dans le silence. Vos experts travaillant avec les nôtres pour localiser tous les artefacts lariciens sur Terre et démêler vos systèmes des nôtres en toute sécurité. Le secrétaire général Okonkwo semblait préoccupé. Nous devrons consulter nos gouvernements respectifs. À la fin de la réunion, Ileana se retrouva à marcher aux côtés du directeur scientifique Vex vers la sortie. « Puis-je poser une question personnelle ?» dit-elle. « Vous pouvez, » répondit Vex. « Vos hommes ont lavé les miens alors que nous apprenions encore à maîtriser le feu. Vous revenez maintenant et nous découvrez en train de scinder des atomes et de créer une intelligence artificielle. Avez-vous peur de ce que nous sommes devenus ?» Vex l'observa de ses grands yeux lumineux. « La peur n'est pas l'émotion appropriée, Dr. Chen. L'inquiétude peut-être. La fascination. Certainement. Un instant. En 30 millénaires, votre espèce a accompli ce qui a pris des centaines de milliers d'années à la plupart des espèces, y compris la nôtre. Nous ne comprenons pas encore comment cela a été possible. Peut-être, suggéra Eliana, parce que nous avons toujours dû nous débrouiller seuls. Jusqu'à maintenant. Vex émit un son qui ressemblait à un rire. En effet, l'absence de guide était peut-être votre plus grand avantage. En quittant le complexe, Eliana jeta un coup d'œil au vaisseau extraterrestre qui planait au loin au-dessus d'eux. Français. Les sentinelles silencieuses étaient revenues pour découvrir que leurs observateurs étaient devenus quelque chose d'inattendu, quelque chose qui pourrait désormais échapper à leur contrôle. L'héritage quantique. Le désert soudanais scintillait sous le soleil impitoyable, tandis que l'expédition conjointe humano-lyricienne établissait son camp de base. Une ville temporaire de structures composites avancées entourait le site de fouilles, peuplé de scientifiques, d'ingénieurs et de personnel de sécurité des deux espèces. Dr. Ileana Chen s'essuya le front en examinant les scans 3D de ce qui se trouvait sous le sable et la roche. L'avant-poste lyricien était remarquablement intact. Une structure en forme de dôme d'environ 50 mètres de diamètre, dont l'enveloppe extérieure était constituée d'un matériau ayant résisté à 30 millénaires de pression géologique. « Une préservation incroyable, » dit-elle à personne. « L'enveloppe extérieure s'auto-répare au niveau moléculaire, » expliqua Taron, un jeune scientifique lyricien désigné comme son agent de liaison. Contrairement à la plupart de ses semblables, Taron semblait sincèrement intéressé par les perspectives humaines. Il semble que les systèmes énergétiques aient échoué il y a environ 29 ans. Cela signifie que votre équipe a survécu 600 ans après avoir perdu le contact, remarqua Ileana. L'expression de Taron changea, comme si elle avait compris qu'il s'agissait d'un hochement de tête solennel.
Ils auraient entamé des protocoles de suspension après avoir déterminé que le sauvetage n'était pas imminent. Avec un minimum d'énergie, peut-être 3 auraient pu survivre pendant cette durée. Et ensuite, ils auraient appliqué la directive finale, dit doucement Terrain. Et puis ils auraient mis en œuvre la directive finale. Terrain dit doucement, face à une mort certaine sur un monde en développement, toute connaissance doit être sécurisée ou détruite pour éviter la contamination de l'évolution indigène. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, pensa Ileana, cette contamination avait quand même eu lieu. La découverte d'artefacts luriciens sur Terre s'est accélérée à mesure que de plus en plus de scientifiques apprenaient à identifier les objets à rechercher. Un objet géométrique particulier découvert dans une grotte en Afrique du Sud. Un dispositif cristallin récupéré dans une tourbière en Irlande. Des structures microscopiques dans une ancienne poterie chinoise ressemblant à des nanocircuits modernes. Plus inquiétant encore, plusieurs grandes entreprises technologiques ont confirmé avoir découvert d'étranges similitudes entre leur conception exclusive et les composants de la lorition. La révolution de l'informatique quantique qui a transformé la technologie terrestre au cours de la dernière décennie a montré des similitudes particulières. Nous sommes prêts à ouvrir la chambre principale, appelée le Dr Hassan Biki, chef de l'équipe archéologique. Ileana a rejoint le groupe d'observation alors qu'un équipement spécialisé, hybride de conception humaine et loricienne, a délicatement découpé la dernière couche les séparant de l'intérieur de l'avant-poste. Alors que la barrière se dissolvait, l'air sifflait vers l'extérieur. L'ancienne installation avait maintenu une pression partielle pendant 30 millénaires. Les lumières s'activaient automatiquement à leur entrée, réagissant aux biosignatures lyriciennes. L'espace se révéla être un laboratoire et des locaux d'habitation combinés, remarquablement semblables aux stations de recherche modernes malgré son âge. 3 capsules suspendues se dressaient piémantes contre un mur, leur surface transparente givrée par le temps mais intacte. Le directeur scientifique Vex s'approcha des capsules et examina leurs écrans. Comme prévu, une panne de système de survie datait d'environ 400 ans. Sa voix était dénuée d'émotion, mais sa posture exprimait son respect pour les chercheurs disparus depuis longtemps. Ileana se sentit attirée par une console centrale où des écrans holographiques s'allumaient, réagissant à la présence de Vex. Les symboles défilaient rapidement, une décharge de données activée par le retour d'une technologie compatible. Ils laissèrent un message, dit Vex d'un ton changeant. Pour tout lyricien qui trouverait cet endroit, l'hologramme se stabilisa, révélant l'enregistrement d'une lyricienne dont les traits présentaient des signes visibles de vieillissement. Je suis la chercheuse principale Nilara, dernière survivante de l'avant-poste Terra. Si vous regardez ceci, c'est que notre civilisation a résisté. Les autres sont entrés en état de repos final il y a 83 cycles. Les systèmes d'alimentation sont en panne. Avant de les rejoindre dans leur repos final, j'ai pris une décision qui viole notre directive principale. L'enregistrement montrait Nalara se déplaçant vers une autre console, activant des systèmes. Les présensoriels indigènes de ce monde présentent un potentiel remarquable. Leur architecture cognitive est particulièrement adaptée à la résolution innovante de problèmes, contrairement à toutes les espèces que nous avons rencontrées. Ils n'ont ni notre longévité, ni notre approche systématique, mais leur plasticité neuronale et leur raisonnement adaptatif sont extraordinaires. Je crois qu'ils pourraient un jour atteindre la parité technologique avec notre civilisation, mais leur chronologie de développement suggère que cela nécessiterait des centaines de milliers d'années. L'image de Nilara regardait directement la caméra, comme si elle contemplait des millénaires. J'ai réparti des modules de recherche dans des régions présentant les premiers modèles d'implantation humaine. Chacun d'eux contient les principes fondamentaux de la technologie lyricienne, codés pour devenir progressivement accessibles à mesure que leur compréhension évolue. Il ne s'agit pas d'une interférence directe. Ils doivent néanmoins développer la science eux-mêmes. Mais cela accélérera leur progression. Je le fais sans savoir ce qu'ils deviendront, mais en croyant en ce qu'ils pourraient devenir. Le message prit fin. Le silence retomba dans la salle.
Elle a insufflé notre savoir à votre monde, dit le commandant de la sécurité Tariq, la voix crispée par une pointe de colère, accélérant délibérément votre développement de plusieurs ordres de grandeur. Le général Ramirez, qui avait observé silencieusement jusqu'à présent, s'avança. Elle nous donna un coup de pouce. Tout ce que nous avons construit, nous l'avons construit nous-mêmes. Ishitan Kwotsise. Sur la base de principes que vous n'auriez pas dû découvrir avant des milliers de générations, rétorqua Tarek. Comprenez-vous les implications? Votre espèce a développé des armes nucléaires avant que vous ne compreniez pleinement votre propre biologie. Vous avez créé des réseaux de communication mondiaux avant de résoudre des conflits tribaux. Vous avez réalisé des voyages spatiaux tout en continuant à brûler des énergies fossiles. On a réussi, dit le docteur Mbeki sur la défensive. Et vous? Tarek désigna un écran affichant les gros titres de l'actualité terrestre. Crise climatique, tensions politiques, conflits liés aux ressources. Avant que la dispute ne dégénère, des alarmes retentirent sur l'équipement de l'Aritium. Vex se dirigea rapidement vers une console, les mains dansant sur les commandes. Plusieurs cascades de résonance quantique ont été détectées. Le processus de récupération a déclenché des systèmes automatisés. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Eliana. Les artefacts distribués s'activent et tentent de se reconnecter au système central. L'intrication quantique est déstabilisante. En anglais, s'il vous plaît, exigea le général Ramirez. Terran a expliqué que chaque élément de notre technologie sur votre planète tente soudainement de se connecter à son réseau. La surtension pourrait surcharger vos réseaux électriques et de communication à l'échelle mondiale. Comme pour confirmer ces dires, des rapports affluaient du monde entier. Fluctuations de courant dans les grandes villes, perturbations des communications, redémarrage ou panne spontanée des systèmes informatiques. « Pouvez-vous l'arrêter ?» demanda le secrétaire général Okonkwo sur le canal d'urgence. « Les protocoles ont été conçus pour être irréversibles, » expliqua Vex. Une mesure de sécurité pour empêcher que notre technologie soit interceptée et utilisée à mauvais escient. Ileana étudia les données circulant sur les écrans, identifiant des schémas similaires à ceux de son travail, traitement du signal. Et si on redirigeait la résonance? On créait une boucle de rétroaction contrôlée? Cela nécessiterait une capacité de traitement supérieure à celle dont nous disposons, dit Vex. Le général Ramirez lança un appel. Ici, Ramirez. Activez le réseau quantique à pleine capacité. Acheminez-le avec l'autorisation du Dr. Chen. En quelques minutes, Ileana eut accès aux ressources informatiques quantiques combinées de la Terre, un réseau distribué plus étendu que ce que les Luriciens avaient imaginé pour les humains. Votre technologie quantique est plus avancée que ne l'indiquaient nos scanners, observa Vex en la regardant travailler. Nous avons été très occupés, répondit Ileana, ses doigts survolant les interfaces. Terrien, j'ai besoin que vous traduisiez ces protocoles lyriciens. Nous devons créer une contre-résonance harmonique. En travaillant ensemble, scientifiques humains et lyriciens ont établi une nouvelle architecture réseau, permettant aux anciens artefacts de se connecter sans déstabiliser l'infrastructure terrestre. Ce faisant, un événement inattendu se produisit. Le système combiné commença à résoudre des problèmes qu'aucune des deux équipes n'avait programmés, s'optimisant comme aucune civilisation n'avait réussi à le faire indépendamment. Il crée une architecture hybride, dit Terran, la voix perçante, en exploitant les atouts de nos deux approches. Pendant 72 heures, les équipes travaillèrent sans relâche pour stabiliser la situation mondiale. Une fois l'affaire résolue, des représentants des deux espèces se réunirent dans la salle centrale de l'avant-poste. Cet incident démontre le danger que représente votre possession continue de technologies luriciennes dérivées, affirma le commandant de la sécurité Tariq. Nous devons extraire tous les artefacts et supprimer toute technologie d'influence de votre monde. C'est impossible, rétorqua le Dr. Mbeki. Votre technologie est intégrée à la nôtre depuis des générations.
Vous devez démanteler toute notre civilisation technologique. Ce serait peut-être plus sûr pour la galaxie, suggéra Tarek. Ce serait peut-être plus sûr pour la galaxie, suggéra Tarek. Le général Ramirez s'avança, la tension perceptible dans sa posture. Nous ne renoncerons pas à la technologie que nous avons développée nous-mêmes, influencée ou non. Nous y avons autant droit que vous. La discussion aurait pu se poursuivre, mais l'ambassadrice Zera a levé la main pour réclamer le silence. Il y a une autre perspective à considérer. Et elle s'est tournée vers un écran holographique montrant l'architecture du réseau hybride. Ce que nous avons vu pendant la crise était sans précédent. Votre espèce a adapté nos principes d'une manière que nous n'avions jamais envisagée. Cette intégration a créé des solutions qu'aucune civilisation n'aurait pu développer seule. Nos directives concernant les civilisations préspatiales supposent qu'elles ont besoin de protection et de conseils. Poursuivit Zara. Mais peut-être la chercheuse Nilara a-t-elle vu quelque chose que nous avons oublié de voir. Le potentiel prend de multiples formes. Elle se tourna vers la délégation humaine. Nous proposons un nouvel arrangement. Un échange formel de connaissances et un partenariat pour récupérer les artefacts restants, non pas pour vous priver d'accès à ces derniers, mais pour garantir leur intégration en toute sécurité. Le secrétaire général Okonkwo parut sceptique. « Et que gagneriez-vous à cet arrangement ?» répondit le directeur scientifique Vex. « Votre perspective, votre innovation imprévisible. En 30 000 ans, vous avez repris les principes fondamentaux de notre technologie et développé des applications que nous n'aurions jamais imaginées. Imaginez ce que nos civilisations pourraient accomplir ensemble. La tension dans la salle s'est progressivement transformée en une possibilité prudente. Plus tard, alors que les accords officiels étaient en cours de rédaction, Ileana trouva l'ambassadrice Zara en train d'étudier à nouveau le message enregistré de Nilara. « Vous savez ce qui est fascinant ?» Ileana dit « Elle a enfreint votre règle la plus sacrée parce qu'elle croyait en nous, des créatures capables à peine de fabriquer des outils en pierre. Et elle avait raison. L'expression de Zara était contemplative. Nos histoires nous apprennent que Nilara était considérée comme brillante mais excentrique. Elle était spécialisée dans la théorie du potentiel évolutif, la science permettant de prédire le devenir des espèces. Aucun de ses collègues ne croyait que ces modèles de développement accéléré étaient possibles. Pourquoi croyait-elle si fermement en nous? Peut-être, dit Zara, avait-elle reconnu chez vous quelque chose que nous avions perdu chez nous. Cette volonté de surmonter l'impossible, de trouver des solutions là où il ne devrait pas y en avoir. Elle se tourna vers Ileana. Votre espèce appelle cela l'ingéniosité humaine. Nous n'avons pas de traduction directe de ce concept dans notre langue. En quittant l'ancien avant-poste ce soir-là, Ileana leva les yeux vers les étoiles, les mêmes qui avaient brillé lorsque les humains commençaient leur voyage. Un chercheur extraterrestre oublié avait perçu le potentiel de ces premiers humains et avait fait un choix qui a changé le destin de l'humanité. 30 millénaires plus tard, ces mêmes humains étaient prêts à rejoindre la civilisation qui les avait guidés sans le savoir. Non pas comme étudiants ou sujets, mais comme des égaux qui avaient assimilé des connaissances empruntées et les avaient transformées grâce au don unique de l'innovation adaptative. Les sentinelles silencieuses étaient revenues pour retrouver non pas les descendants primitifs de ceux qu'elles avaient autrefois observés, mais des partenaires qui les mettraient au défi de voir l'univers avec de nouveaux yeux.